bon? Oui. Alors, on est Daf Lamed Gimel Amoud Aleph. On est dans la Mishnah en bas de la page. Shor Shavé Mané. D'accord? Un shor qui vaut 100 zouz. Il a encorné un shor. Ouais, c'est ça. On était arrivé à Lamed Gimel Amoud Bet, mais on va reprendre. Donc, il a encorné un shor Shavé Mataim. Donc, un taureau de 100, il a encorné un taureau qui vaut 200. Vela Nevela Yafa Kloum. Et maintenant, le cadavre de ce taureau qui valait 200, il ne vaut plus rien. Alors, Notel et Tachor, il va prendre le shor, le mazik. Pourquoi? Parce qu'on parle ici d'un taureau tam. Combien il doit payer? Le dommage, il est de 200 là, ici. Donc, il doit payer 100. Lui, il vaut 100. Comme on a dit, Migoufo, Meshalem. Donc, on prend le taureau. La Gemara ultimatique, de manière Rabbi Akiva. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Tania Yusham Ashor Bebedin. On va évaluer le taureau au Bedin. Divré Rabbi Ishmael. Ça, c'est d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Uchlat Ashor. Non, le shor, il est confisqué. Ça veut dire, d'après Rabbi Ishmael, tu gardes le taureau et tu payes 100. D'après Rabbi Akiva, non. Quand on parle migoufo, ça veut dire pas seulement dafka avec ton corps. C'est tu dois de l'argent. Tu l'as endommagé, tu lui dois 100. Et du migoufo, ça veut dire qu'on ne va pas payer plus que le taureau ce qu'il vaut. Par exemple, un taureau, il vaut 200 euros. Il a encorné un taureau qui vaut 5000 euros. Ce taureau qui vaut 5000 euros, maintenant, il vaut 2500 euros. Combien je lui fais perdre? 2500 euros. Combien je dois lui payer? La moitié. 1250. Mais lui, ce taureau-là, il vaut 200 euros. Je paye que 200 euros. Ça, c'est après tout le monde. C'est ça, migoufo. Maintenant, la sheila, la marloquette, c'est migoufo. Est-ce que c'est migoufo? C'est un mamage? Ou alors migoufo, ça veut dire par rapport à la valeur de son corps. Mais je dois de l'argent, c'est tout. C'est pas le taureau, tu le prends. Vous comprenez? Donc la Gemara, elle dit, c'est la marloquette. Ben mec a eu flagué, c'est quoi la marloquette? Rabbi Shmuel Savar Baal Chovu, celui qui a fait un dommage. Et donc le Nizak, la victime, ça devient un Baal Chov. Vous comprenez? Ça devient un créancier. Et donc Vezuzeo Demasikle, c'est comme si j'avais prêté de l'argent, maintenant rends-moi mon argent. Donc une victime devient le créancier de l'agresseur. Rabbi Akiva savoir non, Choutafé-Nino, ça devient un associé. Ça veut dire maintenant que tu m'as endommagé, on devient associé dans ton taureau. C'est quoi la commande avec ça? On va parler que de ça. Les Kami flagués, et ils sont en marloquette d'abord. C'est quoi la marloquette? Béaïkra dans le passou, qui a marqué Umachu et Tashoracha. Et donc une fois que le taureau, il a endommagé l'autre taureau, elle dit la Torah, on va vendre le taureau vivant. Vechatsu et Kaspo, on va partager sa valeur. Rabbi Shmuel, ça va. Les Bedina, des Kamizer Rahmana, le pasouk s'adresse au Bedin. Donc le Bedin va évaluer et ils vont donner la valeur, mais pas le taureau. Rabbi Akiva savoir non, la Nizak et la Mazik, Mizarle Rahmana. La Torah, elle parlait à la victime et à l'agresseur. Maï Benayou, Maï Nafkamina. Alors on va en voir plusieurs. Première Nafkamina, Ikdisho Nizak. D'accord? Ika Benayou. Si maintenant le taureau agresseur a endommagé le taureau, et maintenant il me doit 100 euros, comme le cas de la Mishnah, 100 dinars, et maintenant moi je le rends Kodesh, je le rends Ekdesh. Est-ce que c'est un bon Ekdesh ou pas? D'après Rabbi Akiva, c'est un bon Ekdesh, puisqu'ils sont associés. Un bon Ekdesh? Et si, ils sont associés maintenant, donc maintenant c'est mon taureau. Mais d'après Rabbi Ishmael, non, c'est le Beddin qui va évaluer, je te donnerai de l'argent, pas le taureau. Donc En Adam Magdish Davar chez Enoshelo. Vous comprenez? Donc, d'après Rabbi Akiva, on est associé. Entendu. Et alors, comment tu peux rendre un truc qui est associé? Mais tu n'es pas vraiment associé parce que là, si c'est toute la somme, tu me dois toute la somme, ça y est, je suis actionnaire à 100% maintenant. Tu comprends? Bien sûr, on peut faire avec deux associés. On peut faire avec des Oui, aussi, ouais. Il y a une partie qui va être truc, alors l'autre il doit racheter ou doit la rendre Kodesh. Ouais. Oui, il a raison. On va s'arrêter de Kiddushin, c'est vrai. En plus, mais je voulais même pas rentrer dans ce terrain, mais c'est vrai, il a raison. Il a raison. D'accord. Alors, la Gemara elle demande Baïmine Rava Miram Nachman. Mocho Mazik, si maintenant, vous regardez, le taureau, il a endommagé, d'accord? Il doit de l'argent maintenant. Le propriétaire du taureau, il s'est dit, oh là là, je connais l'embrouille, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a vendu son taureau. Il s'est dit, on me laisse tranquille, d'accord? Il a vendu. Alors, Mocho Mazik, les Rabbi Ishmael Maou, quel est le digne d'après Rabbi Ishmael? Kevad d'Amar Rabbi Ishmael Balchov ou Vezuzeo de Masik les Machour. Donc c'est une bonne vente, parce qu'on a dit c'est un créancier. Ok, tu lui donneras de l'argent, mais je peux vendre mon taureau.
Odilma ou peut-être, même d'après Rabbi Ishmael, Kevan, Odilma, Kevan, de Shavikle, non, il dit Mishabitle, il a un shiboud, les Nizak, l'Afkol Kemine. Il n'a pas le droit parce que quelque part, il y a un shiboud. C'est quoi un shiboud? Une hypothèque. Hypothèque, tu te rappelles? Apothécae. D'accord? Il y a une hypothèque, ça veut dire maintenant que tu me dois de l'argent, il y a une hypothèque. Il met dessus. Tu peux pas le vendre. C'est comme chez vous. C'est un shiboud, c'est ça, C'est comme shiboud. l'asservissement. Oui, alors c'est pareil, oui. Une hypothèque, quelque part, c'est un asservissement. Parce que maintenant, on te domine, en fait. Mais la shone Eved, Ouais, c'est ça. Meshubad, Eved, Avdoud. La Gemara, elle dit, Lav kol kemine. Et donc, il pourrait pas. Alors, c'est quoi la réponse? Donc, il pourrait pas, Lav kol kemine. La Gemara, elle dit à Marley, donc Rav Nachman, il a répondu à Rabat. Marley, il lui a dit, non macho. Bémet, s'il a vendu, puisqu'il est Meshubad, et non macho, il peut pas le vendre. La Gemara, elle dit, Vatania, Mechero macho. Pourtant, la Braïta, elle dit, oui, s'il a vendu, c'est une bonne vente. On comprend plus rien. La Gemara, elle dit, non, on parle de Choser Vegoveu. On parle que le créancier, il est revenu, ça veut dire le Nizak, la victime, il est revenu, et il a pris des acheteurs. Donc la vente, c'est une bonne vente, mais moi, je peux le reprendre des acheteurs. Les acheteurs, du coup, ils perdent ce qu'ils ont mis. Ils iront se rembourser chez le vendeur, d'accord? Alors la Gemara, elle dit, attends, je comprends pas. Si tu me dis que la victime, elle peut prendre maintenant ce taureau et d'encaisser des acheteurs, Aslama Macho, pourquoi tu appelles ça une vente? C'est pas une vente. Tu as déjà vu quelqu'un, tu vends, mais par contre, bonjour, oui, c'est à moi. Hop. Mais c'est pas une vente, ça ne veut pas dire que c'est une vente. Et la vente, elle est nulle. Donc la Gemara dit, s'il revient, hein, la victime, et il encaisse, Az Lama Kemacho. La Gemara, elle dit, l'iridia, c'est quoi? L'iridia, ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai acheté ce taureau-là, d'accord? Et ce taureau, il a labouré mon terrain. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mon terrain, il a labouré au top. Et maintenant, la victime, elle vient, excusez-moi, ce taureau-là, ce taureau, je le reconnais, c'est celui qui a agressé ma vache. Ah bon? Oui, il a agressé ma vache. Alors, ben, je le prends. Je le prends parce que l'autre, il s'est faufilé, vous l'avez vendu là. Ok. Alors, monsieur, ça fait combien de temps que vous labourez avec ce taureau-là? Ben, ça fait 6 mois. Ah bon, ça fait 6 mois? Vous allez me payer 6 mois de location d'un taureau. Hein? Oui, parce que c'était à moi. À partir du moment où il est endommagé, c'est à moi. Donc vous me payez 6 mois de location. Si l'acheteur avait su que c'était à lui, il n'aurait pas acheté. Alors, la Gemara va parler de ça. La Gemara va parler de ça. Je préfère pas te répondre parce que c'est dommage les quelques lignes après. Il faut savoir bien qu'il soit libre. Non, mais malgré tout, c'est une bonne vente. Voilà. Mais malgré tout, c'est une bonne vente par rapport à ça. Il paye pas la location. C'est pour ça qu'on dit que c'est une bonne vente. D'accord, mais Si c'était pas une vente, tu vas payer la location. Oui. S'il y a une hypothèque dessus, il faut que ce soit l'acheteur qui doit se renseigner et non le vendeur. En Le tout vendeur, cas, il va l'arnaqueur. on va voir. C'est bien ce que tu dis, on va le voir dans la suite. Donc, si vous voulez, là en tout cas, pourquoi la Braïta elle appelle ça une vente, même s'il peut le récupérer? Parce que quelque part ici, par rapport au shiboud, d'accord, et par rapport à la location, il ne paiera pas la location, donc quelque part c'est une bonne vente. Après, il récupérera l'argent chez le vendeur, hein, attention, hein, il va pas se serait dans faire. son droit quand même il pourrait être dans son Non, parce Et que non. moi je l'ai acheté. À partir du moment où je l'ai acheté, je l'ai utilisé Be'ether. Comme je l'ai utilisé Be'ether, tu n'as pas à me dire rembourse-moi. Non, moi je ne suis pas un voleur. Je n'ai pas pris un taureau et je l'ai fait travailler. Après tu me dis, mais c'est mon taureau, payez-moi la location. Non. Moi je l'ai Tu vas acheté lui rendre le taureau à lui et après et tu je vas vais t'arranger. récupérer l'argent avec le vendeur, il va me donner l'argent. Mais moi je ne paie pas la location. Mais le vendeur, le vendeur à la base, il n'est pas lésé. Exemple, il a endommagé le taureau de son voisin, il lui doit 100 euros. Mhm. Là, il perd son taureau plus l'argent. Non mais pourquoi il n'est pas honnête? Normalement il doit lui donner son taureau Donc ou il c'est- doit lui donner 100 euros. Donc c'est une compensation supplémentaire. Bien sûr, mais c'est le vendeur qui n'est pas honnête. Le vendeur il aurait dû payer ses dettes avant de vendre son taureau. Et il vend son taureau, il veut, tu vois, se faufiler. La Gemara elle dit Shmamina, ça veut dire quoi? De là on apprend, la Gemara elle demande. Shmamina, lové, mocher metal telav, beddin govim lo mehem. Et je comprends pas, ça veut dire que l'emprunteur maintenant, il a emprunté de l'argent, d'accord? Donc ça veut dire de là on apprend que, puisque le Nizak, il peut prendre de l'acheteur, donc c'est-à-dire que si quelqu'un il emprunte de l'argent à une autre personne, d'accord? Et une fois qu'il a emprunté, il vend vite ses biens, comme ça il n'y a pas d'hypothèque, et après le Bédine il va revenir et il va reprendre de lui. C'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, celui qui prête de l'argent, pourquoi il prête de l'argent? En général, parce que c'est une visa de la Torah. Mais il a des garanties. C'est quoi les garanties? C'est qu'il a des terrains, d'accord?
C'est qu'il a des terrains qu'il pourra récupérer. Dans l'immobilier, oui. Mais Oui, dans l'immobilier, voilà, dans l'immobilier. Il a des terrains. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il emprunte de l'argent, vite, il vend tous ses terrains. En fait, il emprunte de l'argent à la banque, et vite, il met tout au nom de sa femme. Ah, c'est plus à moi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors quoi, la banque, elle va dire, ah, bon, maintenant, vous avez vendu, je récupère vos biens. C'est pas comme ça que ça marche, tu peux pas. La Gemara, elle dit, Ishan et Atam. Elle dit, c'est différent là-bas, pourquoi? Dekeman de asu apoteke dami. Ça veut dire en vérité, ici, pourquoi c'est différent? C'est pas comme le cas classique d'un prêteur ou d'un emprunteur. Parce qu'ici, quelque part, quand j'ai mis le taureau, il me doit de l'argent, ouais. Mais c'est comme si j'avais mis une hypothèque claire sur les biens mobiliers. Parce que tu as raison, d'habitude, c'est les biens immobiliers. voilà. Là, c'est des biens mobiliers. C'est pas de Donc, ici, c'est comme si j'avais fait une hypothèque claire sur ce taureau. Quand mon taureau, il a endommagé ton taureau, maintenant, il y a une hypothèque sur ton taureau. C'est aussi qu'on a mis une hypothèque. C'est pour ça que je peux me servir. Dans un cas normal, non. Moi, j'ai de l'argent maintenant. J'ai emprunté de l'argent, je vends mes taureaux. Tu ne peux pas venir après l'acheteur, l'emprunteur, et dire je récupère tes taureaux. Tu ne peux pas, parce que c'est des biens mobiliers. D'accord? La Gemara elle dit, il va Amara, va pourtant. La Gemara elle demande, Rabba, il a dit à ça, Avdo apothéqué. Il a pris son Eved, il voulait emprunter de l'argent. Et moi, je ne lui fais pas confiance. Il me dit, regarde, tu vois, mon Eved, là, celui-là, c'est un super travailleur. Je fais une hypothèque sur lui. Si je ne te rends pas l'argent, tu le prends. Ça me va. D'accord? Et maintenant, je l'ai vendu. Ce Eved, je l'ai vendu. Comme ça, je gagne doublement. Et je ne veux pas que l'autre s'y récupère avec ce Eved. Baal Chov Gove Imeno. Le Baal Chov, il peut venir, le créancier, et il peut récupérer le Eved de l'acheteur. Oui, c'est nominatif. Oui. C'est une- Par contre, une Razak, hypothèque Raquel, nominative. par contre, Shoro Apotiki, si par contre il a pris son taureau, il en a fait une hypothèque, et il a dit ouais, je te prête et je fais une hypothèque, qu'est-ce qui se passe? Morro, s'il a vendu, En Balchov Gove Meno. Le Balchov, il ne peut pas récupérer le On taureau. avait dit, Mais j'ai fait une hypothèque là ici. Non, mais sur le serviteur, on il n'a avait rien à dit, voir. on avait dit que les serviteurs rentraient dans la catégorie des biens immobiliers. Razak, ça c'est dans Kiddushin qu'on apprend ça. Et Eved, il les carcavot. C'est Pas dans Babakam. Ou du foncier. Il a un nom, c'était une entité à la base, même son c'est esclave, il a une D'accord. entité. Mais on vient de dire le contraire, Mechila. On vient de dire que dans le taureau, tu peux récupérer. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Et là, on voit que si tu as fait une hypothèque sur ton taureau, tu ne peux pas le récupérer. Comment ça marche? Il y a une contradiction. Il y a une... Allez, je vais être dur. C'est dichotomique, apparemment. On est d'accord. C'est tout son contraire. Là, on arrive au paroxysme de la contradiction. Non, soyez cool parce qu'on va pas y Un arriver. oxymore, ouais. Un zeugma. Bon, alors la Gemara, elle dit... Quelle différence? La Gemara, elle dit Eved Maïtama, Mishum de Hitle Kala. Le Eved, il a une voix. Il peut être un chanteur. Non, Hitle Kala, il y a un col. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un Eved et on lui a mis une hypothèque dessus, les gens ils sont au courant. Donc tant pis pour l'acheteur. L'acheteur, il aurait dû être au courant. Il y a une rumeur. Tout le monde le sait. Quand on met une hypothèque sur un Eved, tu vois, celui-là, il est hypothéqué. D'accord? Apothécaé. Hypothèque, c'est même de la Shana Kodesh. Hypothèque. Apothécaé. Sur ça, tu te tiens. Sur un bœuf, il n'y a pas de col, donc il ne pouvait pas savoir. L'acheteur, il ne pouvait pas savoir que ce taureau était hypothéqué. Tu as déjà vu des troupeaux? Voilà. Tu crois vraiment que dans le troupeau, ah oui, tu vois ce taureau-là, mais les gens, ils ne sont pas mis de bonne dans les taureaux. Dans l'air, va dire oui. Si tu vas au bar et tout, tu vois, ce Eved là, il est hypothéqué, ouais. Il a un bracelet électronique, d'accord? Les troupeaux, tu sais, ce taureau-là ou ce taureau-là, ils ont tous la même tête. Les esclaves aussi, hein. Ah Les non. esclaves aussi. Non. À l'époque, Ah non, c'était- celui-là, un être non, humain. il a une entité, il a un Il a nom. ses copains, il parle et tout, il va au café, il va chez la vie le matin, il prend le petit déjeuner, les croissants. On dit, tu vois, celui-là, là, il a un bracelet électronique. Non, tout le monde le sait, il y a un col. Vous comprenez? Il a une hypothèque sur lui. Il a un contrat sur lui. Les bœufs, ils se baladent tous dans la prairie. Tu crois vraiment, on va être là, on va dire, ah, tu vois, ce bœuf là, il a une hypothèque. Tu crois qu'on sait? Donc là, je te dis, moi, je n'étais pas au courant. Vous comprenez ou pas? Alors, pourquoi chez nous, s'il n'y a pas de Est-ce qu'on col. peut comparer le bœuf avec une Attends, je suis voiture? pas fini. Hein? Je pose la question. Est-ce qu'on peut comparer le bœuf avec une voiture? Ouais. Est-ce fait qu'une du voiture, bruit aussi. une voiture qui est connue, Et des qui chevaux, est une voiture... Bon, la voiture, oui. Attendez, D'accord, il y a un je col. peux finir mon exemple, excusez-moi. Faut juste pouvoir avancer. Est-ce que la voiture, si elle est... Voilà, si j'ai une R5, tout le monde, il y en a plein de partout. Une R5. Maintenant, attendez, une C'est quoi voiture ça? qui est peinte d'une façon Banalisée. particulière, Banalisée. qui est marqué Imagine dessus, qui est reconnue, c'est cette voiture-là qui est hypothéquée et pas une autre. Est-ce que celle-là, elle n'est pas hypothécable?
Celle-là, oui, elle est hypothécaire parce Merci. qu'il y aura un col. Ça veut dire si le bœuf, le taureau, il est. C'est la vache folle, comme la vache qui rit, Il a une d'accord. corne en or, on l'a dit D'accord. ici, il est comme il faut, il est nominatif, on peut celui-là. Ouais, ouais. Mais c'est pas l'habitude des gens de faire des décorations sur les animaux. D'accord, non, mais je vois Que cette la- chose. Donc la le- SPA va se plaindre. Non, mais- Que la voiture Attendez. Pender est Je découverte. voulais juste Ah. pour faire avancer. Ça peut peindre. Oui, bien sûr, ça fait bien avancer. Razak. Alors à Botaï, donc maintenant le problème c'est, ok, s'il n'y a pas de col sur un taureau, alors pourquoi l'hypothèque elle marche quand le taureau il est endommagé? On avait dit que celui-là, tu peux le récupérer, ouais. Et pourtant on a dit que tu ne peux pas récupérer une hypothèque sur un taureau. Vous vous rappelez ou pas? Oh, alors la Gemara elle dit Aïnami, qui vend des nagar kalaïtle. Pourquoi? Puisque celui-là il est endommagé maintenant, hein. Parce que c'est celui-là que je veux récupérer. Voilà, des Torah, des nakran karoulés. Par contre, un taureau agressif, Il y a une rumeur sur. on dit, ouais, tu vois, ce taureau il est méchant. Hein. Fais attention à lui. Tu le vois, avec le nez là, il respire du nez comme ça. Il a un shemra. Un taureau, il a un shemra. Donc l'acheteur, normalement, il savait. Il peut pas dire ah mais je savais pas et tout. Non, non, il y a un shem. Un taureau, parce qu'en général, oui, c'est vrai. Mais un taureau, même tam, quand il encorne une fois, il y a un shem. Il s'appelle pas Mourad. Mais on l'a amené au Beddin et tout. On a dit au propriétaire, voilà, attention, fais attention. Première fois, premier avertissement. Les gens déjà, pourquoi? Je t'expliquais pourquoi. C'est logique. Parce que quand on te dit, ouais, tu vois, ce chien là, il est déjà mordu. Fais attention. Et tu dis à tout le monde, fais gaffe, t'approches pas trop de lui. Pourquoi? C'est un Mourad? Non, c'est pas un Mourad encore. Mais il a déjà encorné. Tu vois, se méfie de lui. T'approches pas trop de lui. Comment ça va les chefs du Il est agressif. D'accord? Oui, comment ça pour un chef? Exactement. Alors, la Gemara, elle dit Tane Rabbi Tachlifa, Bar Merva, donc c'est un Ben Eretz Israël. Kameh de Rabbi Abaou, devant Rabbi Abaou. Machou, lui, il a enseigné, si on a vendu, donc le Mazik, il a vendu son taureau, En Machou, Igdisho Mugdash. Donc très bizarre. Si tu l'as vendu, c'est pas une bonne vente. D'accord? Mais maintenant, au lieu de le vendre, là tu dis, je le rends Ekdesh. D'accord? Là, il peut être un bon Ekdesh. La Gemara, elle dit, attends, viens, on analyse. Mahou Man. Ouais, qui en vérité a vendu ce taureau-là? Il imam Mazik, si tu dis que c'est celui qui a le propriétaire donc du taureau qui a endommagé, c'est lui qui le vend. Alors, Mahou, En Mahou, Man et Rabbi Akiva. Ça irait d'après Rabbi Akiva. Dama Uchlat Ashor, vous vous rappelez? D'après Rabbi Akiva, pourquoi la vente ne serait pas valable? Parce qu'à partir du moment où il est endommagé, on est associé. Donc du coup, tu peux pas vendre ma part sans mon avis, sans l'avis du Nizak. Par contre, ouais, et donc Igdisho Mugdash, par contre, on a dit quoi? S'il a rendu Ekdesh, c'est un bon Ekdesh. D'accord? Igdisho Mugdash. Atan et Rabbi Ishmael. Ça, ce serait comme Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael, il dit Yusham Ashor Bebeddin. Lui, il pense que le taureau, en vérité, c'est le Beddin, en fait, qui va s'en occuper. Et donc, le corps du taureau, il appartient au Mazik. Donc là, je pourrais, en vérité, le rendre Ekdesh. Donc la Gemara, elle dit, apparemment, ce serait Recha, si vous voulez, Rabbi Akiva, c'est faire Rabbi Ishmael. Il y a une stira, vous comprenez? Au niveau de la vente, tu peux pas le vendre parce que tu penses qu'en Rabbi Akiva. Mais au moment du Ekdesh, ça marche. Ça, Rabbi Akiva, il serait pas d'accord. Donc c'est Rabbi Ishmael. Donc il y a une contradiction au niveau des auteurs. Est-ce que c'est clair ou pas? Alors la Gemara, elle dit, Véla, qu'est-ce qu'il faut dire? Nizak, Macho, Eno Macho. Si tu dis que c'est le Nizak qui a vendu, donc s'il a vendu, c'est pas une bonne vente, ça irait que Rabbi Ishmael. Parce que d'après Rabbi Ishmael, ils sont pas associés, donc tu peux pas le vendre. Et Igdisho Mugdash, et si tu dis que le Ekdesh, le Nizak, en fait, il a rendu Kadosh, alors ça, Atan et Rabbi Akiva, ça va bien d'après Rabbi Akiva. Parce que d'après Rabbi Akiva, le taureau, il appartient maintenant au Nizak. D'accord? Donc c'est le même problème. La Recha, là ce serait Rabbi Ishmael, la Sefa serait Rabbi Akiva. Donc il y a un afshar, on ne comprend pas cette braïta. Qui c'est qui l'a vendu? Si c'est le Mazik, ça va bien d'après Rabbi Akiva, ça va pas d'après Rabbi Ishmael. S'il a rendu Ekdesh, ça va bien d'après Rabbi Ishmael, ça va pas d'après Rabbi Akiva. Et le contraire, si c'est l'Isaac, c'est le contraire. La Recha va bien d'après Rabbi Ishmael, parce que la vente n'est pas bonne, parce que d'après Rabbi Ishmael, c'est au Beddin de s'en occuper. Et le Ekdesh, il est bon, ça irait d'après Rabbi Akiva. Donc j'ai un problème, quel est l'auteur? La Gemara, elle dit non. Léolam, donc elle va nous trouver, vous comprenez le problème, ouais? La Gemara va nous expliquer. Léolam, c'est le Mazik. On parle ici, qui a vendu et qui a fait le Ekdesh, c'est le Mazik. Et quoi? Vedivriakol. Et ça va d'après tout le monde. Ça va d'après tout le monde. Alors la Gemara, elle s'explique.
Pourquoi ça va d'après tout le monde? Macho eno machour, quand le mazik qui vend, c'est pas une bonne vente. Afilou les Rabbi Ishmael, même d'après Rabbi Ishmael. Pourquoi? Pourtant le mazik il peut vendre d'après Rabbi Ishmael, parce que d'après Rabbi Ishmael, en vérité, c'est juste un créancier. Donc le taureau, il n'y a pas de chiboud sur le taureau, ouais. La Gemara elle dit non quand même. Dea mishabid et les nizak, parce que c'est son créancier. Donc quand tu vends quelque chose où il y a un chiboud, il est hypothéqué, exactement. Ikdisho mukdash, et si tu le rends ekdesh, par contre il est mukdash, ça va même d'après Rabbi Akiva. Va filou le Rabbi Akiva. Pourtant le mazik il a plus de propriété ici. Pourquoi? Mishum de Rabbi Abaou, de Amar Rabbi Abaou il dit Gzera Shema Yomru ekdesh yotse blopidion. Vous avez compris? Rabbi Abaou il dit comme ça. Mais mettre le mazik quand il a été magdish la bête, ouais. D'après Rabbi Akiva c'est plus sa bête. D'après Rabbi Ishmael, je comprends que c'est Ekdesh, mais d'après Rabbi Akiva, c'est plus sa bête. Comment le Ekdesh il marche? Il dit en réalité, il ne marche pas le Ekdesh. Alors pourquoi on a dit Ekdisho Ekdesh? On a dit tu le rachètes. Pourquoi? Parce que si on ne lui dit pas de racheter, les gens ils vont dire tu as vu le Ekdesh, tu n'as pas besoin de le racheter. C'est un maritime si vous voulez. Ouais, C'est pour ça qu'on a dit Ekdisho Ekdesh. J'ai dit tout à l'heure, Exactement. il ne peut pas faire Ekdesh un truc qui est à moitié. Que je te dois la moitié. Associé, non, Bon, on est associé. ça, c'est pas ça qu'il dit. c'est La Gemara. La Gemara, elle dit le Ekdesh, il marche pas. D'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Ishmael, il marche. Mais d'après Rabbi Ishmael, il marche. D'après Rabbi Ishmael, il marche. C'est juste Mishum Maritain. C'est juste Mishum Maritain. Les gens, ils vont dire que Ekdesh, Yotse Blopidia. Facile. Comme ça, Rabotai, vous savez, comme ça, il faut se rappeler, que comme ça, à cause de ça, on a détruit le Beth Amikdash. Vous savez. Vous savez que c'est à cause de ça, pratiquement, qu'on a détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Comme ça, il barre comme ça. Mais quand maintenant, barre comme ça, donc il est parti voir l'empereur de Rome. Il lui a dit les Juifs sont rebellés contre toi. Amène un corban, tu ne vas pas l'accepter. Ah bon, d'accord, il envoie un corban. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il lui fait un défaut. Un défaut très fin, que chez les Goïms, c'est pas un défaut, chez nous, c'est un défaut. Alors quand il est arrivé avec la bête, il a dit alors approchez-le. Alors ils ont dit attends, il a un défaut. Maintenant, on n'a qu'à le tuer. Qui on tue? Lui. Comme ça, l'empereur, il ne saura jamais. On aurait tué Bar comme ça. Et on aurait dit, tiens, il est mort. Il est mort, mais le taureau, c'est bon, on l'a approché, hein, d'accord? Pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'ils vont dire, les gens, ils vont dire, quelqu'un qui amène un taureau passou, il est chayav mita. Les gens, ils vont penser ça, Maritaï. Alors après, ils ont dit, on n'a qu'à l'approcher. Puis quoi, en effet? Les gens, ils vont dire, non, un taureau qui a un défaut, on peut l'approcher. Alors, Vous comprenez? Alors ils ont dit Chevalta, c'est adif, on fait rien, on l'approche pas, parce que si on l'approche, il y a un maritaï, si on le tue, il y a un maritaï, on fait rien. Et donc ils l'ont pas approché, l'empereur de Rome il a dit ah vous êtes rebellés contre moi, et voilà ils sont venus, ils ont détruit le Beth Amikdash. La Gemara elle demande mais quoi ils sont pas chacham ou quoi? Ils sont pas chacham. Fallait le tuer, fallait le tuer. La Gemara dit oui, mais quand Kadosh Baruch Hu, il a fait une xéra, il enlève la chorma au chachamim. Il t'enlève la chorma. Des fois, tu vas te faire rouler. Pourtant, c'était mais devant toi. C'était Hachem, il a voulu comme ça, il t'enlève la chorma. Toi, tu dis d'accord. Ah, monsieur, c'est bon, donc on va vous faire signer le contrat. Oui, bien sûr, oui, ça me convient. Ça. Et quand tu signes le contrat, tu dis mais je suis bête ou quoi? Il m'a roulé devant moi. Je suis pas le style à me faire rouler comme ça. Hachem, il a voulu comme ça. C'est une xéra. Quand il y a des xérotes, c'est la xéra, ça. Tu montes, tu descends, il y a une xéra. La Gemara elle dit, par Shemot, la Gemara elle dit que Yaakov il devait descendre même avec des chaînes en fer, il serait descendu en Égypte. Alors on a choisi la méthode douce. Yaakov, regarde, Yosef il t'appelle, c'est le roi, descends en Égypte. Et même s'il ne voulait pas descendre avec Yosef, il aurait dit non, moi je ne descends pas maintenant, moi je reste en Israël. Je ne veux pas aller en Égypte, c'est ta mère, t'arrête, c'est bon. Et Yosef il fait sa vie là-bas, c'est bien, quand la cavote, tu vas être le rave de l'Égypte, moi je reste en Israël. On l'aurait amené, on l'aurait traîné avec des chaînes de fer, on l'aurait traîné. Il y a un décret, Tu veux y aller, ben chavot. Tu veux pas y aller, on va te pousser. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Comme ça, on raconte. Il y avait un barreau. On lui a proposé un chidour. C'était son mazal. Il ne voulait pas. Pourquoi il ne voulait pas? Il a dit, elle est pauvre. Elle est pauvre, elle n'a pas d'argent. Il a perdu tout son argent. Il a perdu tout son argent à Botaï. Et il s'est marié avec elle. Et ben là, c'est Xéra. Et après, quand il s'est remarié avec elle, il est redevenu riche. Il a retrouvé. Mais il devait se marier avec elle. Parce qu'elle est pauvre, tu vas devenir pauvre. Pas de problème. On va de. Voilà. Il a dit en général, c'est le contraire.
vous voulez pire, je vais raconter cette histoire. Rapidement. Vous voulez pire, il y avait une fois quelqu'un, il était riche. Il avait sa femme, il n'avait pas d'enfant. Il avait la femme de ménage juif. D'accord, juif, femme de ménage juif, bien, bonne famille, tout ça, femme de ménage, ok. Et maintenant, il lui dit à sa femme, elle lui dit à la femme de ménage, regarde, tu peux s'il te plaît comment, il voulait lui rendre un service, tout ça, il y avait un billet de loterie, Et alors, il lui dit, regarde, j'ai un billet de loterie, j'ai pas de quoi te payer, regarde, si tu veux, prends ce billet de loterie, et voilà, ça coûte 5 roubles, voilà, prends-le. Elle a dit, d'accord, ok. Maintenant, entre-temps, lui, il a perdu tout son argent, et sa femme est morte. Et il se promène, et il voit que les billets de loterie, c'est sorti son billet de loterie. C'est-à-dire son billet de loterie qu'il avait eu les numéros, il l'a donné à la femme de ménage. Vous imaginez? Et alors, il est parti voir la femme de ménage juif, et il a commencé à se dire, bon, finalement, il a commencé à la draguer. Puis finalement, il s'est dit, elle est riche, en fait, et c'est pas elle, elle est riche. Il s'est marié avec elle. Et quand il s'est marié avec elle, il lui a dit, dis-moi le billet de loterie, au fait. Elle lui dit, mais je l'ai vendu pour 5 roubles. D'accord. Et il a voulu lui donner un guet. Et il a été voir le Rav Yitzhak et Berdichov. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Si t'as pas compris, c'était ton mazal. Et le billet de loterie, tout ça, c'était pour que tu te maries avec elle. Il a fait une bracha et maintenant tu vas redevenir riche, mais t'inquiète pas. C'est une xéra, T'as Rachel, tu dois l'épouser, tu l'épouseras, il n'y a pas. Tu montes, tu descends, tu... Top. Allez, je continue. Alors, c'était pour détendre l'atmosphère. Tanou Rabanan. La Gemara, elle dit Tanou Rabanan, Shor Tam chez Izik. Un taureau qui a endommagé un taureau Tam. Ad Shelo Hamad Bedin. Si on ne l'a pas encore jugé, d'accord? Macharo, vite il a vendu, d'accord? Macho, ça c'est une bonne vente. Igdisho Mugdash. Et si tu le rends kadosh, il est Mugdash. Shachato, s'il a fait la shrita. Donc tout ça encore une fois, avant que le taureau il était Hamad Bedin. Shachato, on a fait la shrita. Onetano, ou alors on l'a donné en Bematana en cadeau. Tiens, je te l'offre. Ma she'asa asouy, parce que tout le temps qu'il n'a pas été au Bedin, c'est son argent. Vous avez compris? Maintenant, Mish Hamad Bedin, par contre, quand il a été jugé, alors Macharo eno Macho. S'il a vendu le mazik, c'est pas une bonne vente. Igdisho eno Mugdash. Shachato, donc s'il a rendu Ekdesh, c'est pas Ekdesh, parce que maintenant Hamad Bedin. Shachato, notre nom Bematana, lo asaklum. On est d'accord? Maintenant, la Braïta, elle continue. Braïta, elle dit, en fait, c'est une Tosefta. Kadmu Baale Chovot. Maintenant, regardez, le type, il avait son taureau, il a endommagé, mais il avait aussi des créanciers. Et maintenant, les créanciers, ils ont compris que ça sentait pas bon, ils sont venus récupérer leurs créances. D'accord? Donc, ils sont venus avant le mazik. Kadmu Baale Chovot, Veikbiou, ils ont encaissé. Ben Chav Adchelo Izik, il était Chayav avant que le taureau il endommagé. Ben Izik Adchelo Chav, ou alors il endommagé, il n'était pas encore Chayav de l'argent à ses créanciers. Lo Asou Velo Klum, pourquoi? Les filles chez En Mishtalem et la Migoufo. Donc en fait, il pourra très bien venir, le propriétaire, la victime, et récupérer le taureau des créanciers. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que lui, il doit se faire rembourser de ce taureau. Et eux, ils ne peuvent pas maintenant le devancer. Comprenez? Voilà, Gemara va expliquer. Mais déjà, le principe, c'est que lui, quand son taureau est endommagé, ça y est, moi maintenant, ton taureau, j'ai une baalout comme un chibou dessus. Et même, pourtant les créanciers aussi, ils ont eu une hypothèque, et même si elle est antérieure. Non, mais lui. Tu te dis, non, mais moi, j'ai besoin de ce taureau d'Afka, parce que c'est Migoufo que je vais me faire payer. Maintenant, la Gemara, elle dit, Mouad, si c'est un taureau Mouad, qui avait déjà donc encore né 3 fois, et maintenant c'est la 4e fois. Donc Mouad chez Izik, c'est la 4e fois qu'il endommage. Ben Shamad Bedin, Ben Shelo Hamad Bedin, qu'il a été mis en jugement ou pas, il en fait le jugement ou pas, Macho, on peut le vendre, Igdisho Mugdash, Shachatou, il a fait la shrita, Onatno Bematana, Masha Asasouy, il a fait la shrita, il a donné en cadeau, tout ce qu'il a fait c'est bon, Kadmu Balechovot Veikbiou, et maintenant les Balechovot et les créanciers sont venus avant que la victime vienne prendre son dû, Ben Chav Adchelo Izik, Ben Izik Adchelo Chav,
Ça veut dire qu'il était khaya de l'argent avant qu'il fasse le dommage, ou alors il a endommagé et après il était pas, après il a emprunté de l'argent. Macha, ça souille, pourquoi? Les fiches, et non, mishtalem et la mina alia. Parce que là, on prend du meilleur de ses biens. Donc en réalité, on n'a pas besoin de ce taureau, on s'en fiche du taureau. C'est accessoire dans Mouad, d'accord? Vous avez compris? Alors, la Gemara maintenant, elle va analyser cette braïta. Donc on a dit, hein, on va reprendre un taureau tam qui est endommagé. Tant qu'il n'a pas été jugé, tu peux le vendre, tu peux le rendre avec Desh, il n'y a aucun problème. D'accord? La Gemara elle dit à Marmar, Machour, Macharo, si maintenant il a vendu avant le din, Machour. D'accord? Il a été vendu. La Gemara elle dit non, c'est pas qu'il a été vendu. C'est les Rédia. Vous vous rappelez les Rédia, c'est quoi? Si maintenant je l'ai vendu et le type il a labouré avec, et maintenant l'autre il vient, il peut récupérer le taureau, seulement au niveau de la Rédia, il ne paiera pas la location. D'accord? Ikdisho Mukdash. Ah, mais pourtant, tu as dit les kadosh. Non, ça, chez Michoum, dit Rabbi Abaou, c'est à cause de Maritaïm. Pour pas que les gens ils disent qu'un Ekdesh, il est sorti blopidion. D'accord? Maintenant, Shachato Notno Bematana. Ah, mais s'il a fait la shrita, il le donne en cadeau. On a dit que Macha Asa Asouy. Alors, il dit comme ça. Beshlama Notno Bematana, Macha Asa Asouy, il est Rédia. Encore une fois, je te l'ai donné en cadeau. C'est un cadeau empoisonné. La victime, elle vient et dit redonne-moi mon taureau. Ok, je le redonne. Je suis obligé de le redonner. Alors maintenant, il dit. Mais il y a marqué Macha Asasouy, ce qu'il a fait, c'est un bon cadeau. Non, c'est pas que c'est un bon cadeau, c'est l'hérédia. Ça veut dire, s'il me l'a donné en cadeau et moi j'ai profité pendant 6 mois, j'ai fait labourer, tu peux pas me dire, monsieur, vous me payez les 6 mois de location. Non. C'est ça, mais Shachato, mais quand il a fait la shrita, comment il fait? Il a marqué Shachato maintenant. Shachato. Alors la Gemara elle dit, Lite, Velishtalem, Mibessara. Là, il devrait lui payer avec la chair d'Etania. Donc il doit lui rendre le taureau. C'est-à-dire, Bémet la viande, il doit lui rendre. Alors c'est quoi Macha Saasoui? S'il doit lui rendre la shrita? Non, il dit les pechat anevela. C'est-à-dire que quand un taureau, tu lui fais la shrita, maintenant il a perdu de la valeur. Vous comprenez? Il a perdu de la valeur ce taureau. Alors cette perte de valeur, je ne vais pas lui rembourser. J'ai fait la shrita, donc j'ai pas perdu en faisant la shrita. Vous comprenez? C'est pas que le type va me dire maintenant tu me payes le dommage que tu as fait quand tu l'as fait la shrita. Ok? Il lui donne comme ça la bête charfaute. Ouais. Ça veut dire, Exactement. le mec il lui devait 100, quand il a vendu le taureau, le taureau, la viande, on récupère 80, on lui donne que 40? La valeur Non, parce que. de la viande. Non. Il va lui rajouter. Là, on parle qu'il récupère à l'acheteur ou à celui qui la donne en cadeau. Il doit lui payer parce qu'on va voir que on paye au moment de Beshat à Ezek. Pas Beshat à Madabedin. D'accord. Donc, au moment du Ezek, c'est 100, il doit payer 100. C'est ce que vous avez compris auparavant. Et là, maintenant, je vous ai décortiqué pour essayer de comprendre mieux. Et là, maintenant, vous allez nous expliquer mieux. Voilà. Là, c'est quand, bien sûr, il va payer 100. Seulement quand il le donne en cadeau et que l'autre, il fait la shrita, d'accord? Alors, il ne va pas, lui, celui qui a fait la shrita, c'est pourquoi il a bien fait de lui donner, parce que quelque part, il ne va pas perdre celui qui a reçu le cadeau. Mais l'autre, bien sûr, il va payer au moment de Shahat HaEzek. Ça, c'est sûr. Mais celui qui a le cadeau, c'est pas un cadeau empoisonné, en fait. D'accord? Alors, la Gemara, justement, elle va expliquer un peu plus. Amar Ravuna Bere de Rabbi Yoshua. Ravuna Bere de Rabbi Yoshua, il dit, alors, ça veut dire, de là, j'apprends, Zotomeret. Parce qu'on a dit que si le mazik, il a fait la shrita, il n'est pas capable de payer la perte. D'accord? Amazik shibudo shel chavero patour. De là, j'apprends que si maintenant le lové, d'accord, il va être mazik son shiboud, il est patour, par exemple. Maintenant, moi, le malvé, il m'a prêté 300 000 euros. Et pourquoi il m'a prêté 300 000 euros? Parce que j'ai des terrains qui valent 300 000 euros. D'accord. Et moi, vous savez ce que j'ai fait? J'ai cassé tout le terrain. Je l'ai rendu un terrain bourg. C'est ce que c'est un bourg? Bourg à Maharetz. Un terrain, quand il est bourg, ça veut dire il est foutu. C'est une terre brûlée. Et moi, je l'ai fracassé. Je suis venu, j'ai labouré n'importe comment exprès pour que l'autre, il n'ait pas, d'accord, il n'ait pas ce plaisir. Alors apparemment, je suis pas tout. Je suis pas tout parce que là, c'est pareil. Quand j'ai fait la shrita du taureau, je lui ai fait perdre de la valeur. D'accord? Elle te dit, ah, il est pas tout. Donc ça veut dire, je peux prendre mon shiboud maintenant et le fracasser. La Gemara dit, pshita, c'est évident. C'est évident qu'il a le droit de faire ça. La Gemara dit Maou de Tema, après tant pis pour lui, parce qu'il devra le payer de toute façon. Voilà. Maou de Tema, Atamou de Amarlé. Il te dit, c'est quoi la différence? Parce que là-bas, il peut dire au Nizak, à la victime, Lo chassir tira velomide. Moi, je ne sais pas faire perdre de l'argent, voilà le taureau, il est devant toi. Zika be'al mahou, les chak les minars. Il dit non, dans la shrita, c'est différent. Parce que bon, regarde, le taureau, il est devant toi, je vais juste enlever la vie, c'est tout.
C'est marrant comme expression. Mais c'est juste. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Zika be'alma ou des shakil minar. Je veux juste enlever le roi Chaim qu'il avait. Aval be'alma, il me dit en général, on aurait pu croire que quoi? Que quand t'es mazik chez Boudo Shel Ravero, tu serais pas tour. Les Chayev, la Gemara dit non, Kamash Malan. Kamash Malan, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle un peu comme Grama dans les Zikin. Et c'est d'ailleurs la suite, regardez, Anami Rabba Amra. La Gemara dit, mais ça, elle a déjà dit Rabba. De Amar Rabba, Rabba il dit, Asoref Shtarotav Shel Chavero, pas tout. Moi, j'ai mon ami. Et il a des contrats de prêt, c'est-à-dire qu'il a prêté à tout Marseille de l'argent. Il a des contrats comme ça. Lui, 300 000 euros, lui, 100 000 euros, lui, 400 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, d'accord? Il a des contrats comme ça. Et il est tout fier de lui, il vient, il dit, regarde, tout Marseille me doit de l'argent. Et moi, je viens avec un briquet, et je brûle tout. Et lui, il voit pas, hein, il va me faire un café. Tu veux un café? Ouais. Je brûle. Soref Shtarotar Shel Chavero. Et maintenant, mon ami, il est là, et... Oh, tu es venu en avance, là, hein? Et maintenant, mon ami, il est là, et il voit ses shtarot brûler à votre. Maintenant, il ne peut plus prouver qu'il lui doit de l'argent. D'accord? Est-ce que je dois lui rembourser toutes les dettes? Qu'est-ce que je dois lui rembourser? Du papier. Du papier, La valeur mais- du papier. C'est du papier, mais Pas tout. Ouais, non, ça va mais pas. c'est embêtant. Mais c'est Il embêtant n'a rien à quand voir même. avec tes dettes. Il n'a rien à voir avec c'est toi. grave. Mais Toi, c'est tu embêtant vas quand pas- même. C'est Grama. Oui, mais c'est embêtant quand même pour la Tu- personne. il y a- Travailler la Voilà, le Badaï, Grama, Chayav, Bidé, Shamaïm. Monsieur. Chayav, Bidé, Shamaïm. C'est embêtant pour le comptabilité. Donc la Gemara, elle dit, donc, à Botaï. Donc la Gemara, elle dit, qu'est-ce que toi tu me dis? Pourquoi toi tu me dis qu'en réalité, s'il casse le chibou de son ami, il est Chayav? Ouais, c'est pas shoot ça. Même s'il brûle les shtarot de l'autre, les créances de l'autre, il est pas tour. La Gemara, elle dit, attends, il y a une différence. Maou de Tema, Atam, là-bas dans les shtarot, à Marley, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ni Rabbe Alma, Kaleminach, je t'ai détruit juste du papier. Qu'est-ce que j'ai détruit? Du papier, voilà. Est-ce que c'est pareil pour des billets de banque, Rabotai? Quelqu'un, il brûle maintenant une liasse de billets comme ça, 50 000 euros, il les brûle. C'est une valeur. Non, c'est une valeur. Vénale. Ou c'est un shtar. Non, c'est une C'est une valeur. valeur. Vénale. C'est une valeur. Je t'ai brûlé du papier. Non, c'est une Viens, on va à valeur. l'imprimerie, Mazal. Combien ça coûte? C'est pas un chèque, ça. Hein? Razak, ça c'est ça. C'est pas un chèque. Là, c'est du concret, c'est du tarless. Mais même On ne peut pas dire ni arber. Un chèque, ça Non, n'a pas un de chèque, valeur. non, un Ça chèque, n'a pas non, de c'est une valeur. créance, un chèque. Un chèque, c'est une créance. Tu peux arriver, c'est pas une valeur monétaire. Pas Un de chèque. valeur. Un chèque, c'est une créance. Tu Tu déchires le chèque de quelqu'un et tu dis voilà, regarde, j'ai gagné, regarde. Un chèque, c'est Toi, un tu viens, shtar. tu déchires, C'est un shtar. c'est un shtar. peux récupérer notre. Tu veux l'appeler, toi. C'est pas comme un billet de banque. Tu peux acheter avec un chèque ton pain, tout ça, oui, je vous rends la monnaie, il n'y a pas. Il n'y a pas. J'ai- Tu peux pas faire tes courses avec un C'est ce que chèque. je te dis, J'ai un chèque de 300 euros, je peux faire les courses à c'est ce que Super K je te avec? dis, Un chèque, c'est du pas. papier. Un chèque, c'est du papier. Pas Super un K, billet de ouais, banque- c'est possible. Un billet de banque, c'est un billet de À banque. Monoprix, je ressors un chèque, voilà. Attendez, excusez-moi. Non, c'est pas la même chose. c'est pas la On ne même peut chose. pas considérer Un que les banques, papier, c'est un chèque est un papier qui a une valeur, mais un papier, mais un billet de banque, c'est un billet de banque qui a une Ah, valeur. C'est ce qu'il dit, Jacques. intrinsèque. On peut C'est ce qu'il dit, peut Jacques. pas le considérer comme une créance sur la Banque de France. Un billet de Non. banque. Non, parce que tu vois C'est bien une que valeur. oui, c'est une valeur que tout le monde utilise. C'est pas juste la Banque de France. C'est pas Mais nominatif. un chèque, non. Avant le chèque, tu peux Exactement. aller à la banque. Alors, Rabotai, je continue. Avalacha, ici, des Khafarba, dans le terrain, il a creusé des trous, Borot, Sirkin, Meharot, il a creusé des cavernes. Des cavernes, on aurait pu croire que les Chayem, Kamash Malan, que non, il est quand même Patour, Dea, Acha, Keman, des Khafarba, Borot, Sirkin, ou Meharot, Dami, Keamar. Masha, Saasouy, donc ce qu'il a fait, donc ça veut dire en vérité, quelqu'un qui est mazik, le mashkon, on va dire le shibou de son ami, il est pas tout. Donc c'est vrai que quelqu'un maintenant qui va faire une chose pareille, il serait pas tout. Alors Tosfot il dit, c'est pas évident, c'est vraiment dans les dommages qu'on fait ça. Mais en général, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, il dit Tosfot, qu'on ne veut pas fermer la porte au prêteur. C'est-à-dire, moi je prête de l'argent maintenant. Et je vois que le type il me donne un gage, ouais, et puis je vois qu'il va détruire son gage. Ah, j'y essaie, je prête plus d'argent. Et il y a une mitzvah minatora Comme de Im Kesef Talve et Tami. Il y a une mitzvah minatora. Voilà, exactement. Pour pas. Donc on est très protecteur dans les prêts d'argent. les prêteurs. Voilà. Et non, on est très protecteur avec eux parce que sinon, s'il n'y a plus de prêts, il n'y a plus de recette, il n'y a plus de monde. Ah, là, il tient sur le recette. Donc il dit ici, il dit comme ça, sur les dommages, oui. La personne- Sur les dommages, tu ne peux pas choisir d'avoir un dommage. Donc tu vas avoir une créance, bon, ça on dit rien. C'est la halakha. Mais sur des prêts, non, on fait des tacs à notre ami disant non, il n'y a pas, t'as défoncé le gage, non, on n'est pas d'accord avec ça. Là, t'es chayav, tu dois rembourser.
On s'en fiche que, bah voilà, le gage, il est là. Dans les dommages, c'est rare. Mais dans les prêts d'argent, non. Parce qu'on est très protecteur. Sinon, il n'y a plus de recette. Et on a besoin des prêts d'argent. Alors, sinon, après, il y a le taux d'usure et tout, on s'en sort plus. Il n'y a plus de... Alors, on met ta Gemara. Maintenant, elle reprend la braïta. Vous vous rappelez? Tu es au courant là-dessus? Ah, très au courant. J'écoute BFM TV Business. Comment ça s'appelle BFM Business tout le temps. Il m'appelle des fois et tout, on est en consultation. Oui, Alors, Kadmou Balechovot. Maintenant, les Balechovot, ils ont devancé, vous vous rappelez, la victime. Vigbiu, et ils ont encaissé. D'accord? Maintenant, la Braïta l'avait dit Ben Chav al Shelo Izik, Ben Izik al Shelo Chav, Lo Asav Elo Klum, et Fichen, Meshalem et Lamikoufo. Ça veut dire que les créanciers peuvent devancer. C'est la victime, il vient, il dit Messieurs, vous êtes les créanciers, je m'en fiche, moi je récupère le taureau. Vous n'avez pas à prendre la créance avant moi. La Gemara elle dit Besh Lama Izik al Shelo Chav. hypothèque premier rang, comme il a dit. Voilà. Normalement, c'est une créance. Les deux, c'est des créances. De Mais là, les anciennes créances. Mais là, la Torah, elle te Le dit. taureau, Là, la c'est- Torah. c'est- Alors, elle Khazak. encore, c'est premier rang. Alors, on va voir, la Gemara va expliquer. Je préfère même l'explication de la Gemara va être plus claire que la mienne. La Gemara est très claire. La Gemara elle dit Besh Lama Izik al Shelo Chav. D'abord, elle pose la question. Je comprends pas. Je comprends que s'il a endommagé, il n'était pas encore Hayav. Ça, c'est normal. Dizikim Kano. C'est les dommages qui étaient avant la créance. Aval Chav al Shelo Izik. Balchov, Kadim, il avait une dette avant moi. Il devait de l'argent à Jackie qui lui a prêté. La Gemara elle dit non, Afilu al Shelo Chav. Balchov Kadim. La Gemara elle dit même s'il a endommagé Izik al Shelo Chav, Balchov Kadim. Shmamina. Balchov Meuchar Shegadam Vegava, Mashekava Gava. D'accord? Donc la Gemara elle dit en réalité que même s'il a endommagé alors qu'il n'était pas encore Chav, la Gemara elle dit le Baal Chov il est avant Shmamina, le Baal Chov il est toujours Meuchar. Un Baal Chov, pardon, Meuchar Shekadam Vegava, Mashekava Gava, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant j'ai deux créanciers, un il t'a prêté il y a un mois et l'autre il t'a prêté il y a 4 ans, c'est qui a priorité? Celui qui t'a prêté il y a 4 ans. Je dis ouais, ben si t'as devancé, c'est bon, c'est pas possible, ça une chose pareille. C'est-à-dire de là on apprendrait ça, tu comprends? C'est un non-sens. C'est pour ça que la Gemara dit Lo, Leolai Malecha, Mashegava Gava. Parce qu'il a encaissé, Veshan et Atam, pourquoi? Écoutez bien, ça c'est la logique que je voulais te dire. Damarle, il va lui dire Ilou Gabechave, il te dit au Balchov, tu sais ce qu'il va lui dire? Il va lui dire regarde, si c'était ton taureau qui m'avait encorné, ton taureau il avait encorné mon taureau. L'omimcha avec Gavele, c'est pas de toi que j'aurais pris l'argent. D'accord? Des Torah, des Iskin, Mine Mishtalmina. Pourquoi? Parce que moi je dois encaisser ce taureau-là. Donc ça, c'est en fait comme si tu disais regarde, il n'y a rien pour toi. Parce que si c'est arrivé à toi, ton cas, ton taureau m'avait encorné mon taureau, j'aurais pris ton taureau. Donc de la même façon ici, moi je ne peux prendre que ce taureau. Toi, tu peux prendre ce que tu veux. Tu peux prendre Mina Alia. Bon, Baal Chov, c'est Je parle du Benonite. deuxième créancier. C'est Benonite. C'est Je pas. parle du deuxième créancier. D'accord. Donc, du coup, comment ça s'appelle le Nizak, la victime, elle lui dit mais en vérité, même si toi ton taureau m'a encorné, j'aurais pris ton taureau à toi. C'est ce taureau-là que tu prends, je te l'aurais pris. Donc maintenant, on va dire comme ça, voilà. Toi, tu penses c'est ton taureau? Tu l'as pris avant moi. C'est ton taureau, pas de problème. Bonjour monsieur, c'est votre taureau? Je le prends. Pourquoi? Ben parce que c'est ton taureau qui m'a endommagé. Tu veux jouer le propriétaire? Tout à fait, tout à fait. Alors, sois le propriétaire jusqu'au bout. Vous comprenez la svara? Le corps du taureau. C'est le taureau qui m'a endommagé. Toi maintenant, c'est le tien? Ben, regarde, ce taureau, il n'a pas changé. C'est toujours le même. Exactement. D'accord? C'est la vache qui rit, il s'appelle. Voilà. Oui, oui. Moi, je le prends. Donc il lui dit laisse-moi prendre. Parce que si tu veux être le propriétaire, pas de problème. Toi tu vas être pas. Lui, il va être pas tour, toi tu vas être Hayab. Exactement. Dans ce cas, si le propriétaire du taureau endommagé, il veut pas le taureau, il veut 100 euros, par exemple. Il a le droit de demander, au lieu du taureau, il demande 100 euros. Si l'autre il veut donner. Après, s'ils veulent s'arranger, C'est un pas de problème. Là, Nous on c'est- parle, on va dire, voilà, tête dure quoi. Tu vois, têtu, ça veut dire c'est moi Ouais, qui il prends, c'est toi qui prends, voilà. Donc dans ce cas, c'est pour la même question. Donc dans ce cas-là, si imaginons il préfère prendre de l'argent Mhm. et que le propriétaire du taureau qui est endommagé, il vend un terrain pour avoir de l'argent, dans ce cas-là, il n'est pas prioritaire. Puisque l'argent qu'il va récupérer de la vente du terrain, ça revient Mais pas une du fois taureau. qu'il a payé sa dette, il est plus prioritaire de Ouais, l'hypothèque là, je t'ai pas sur suivi. le Ouais, c'est bien un peu- quelconque. Non, mais il n'y a pas de auparavant. problème. Moi, je te suis, mais regarde. Donc il y a un taureau qui a endommagé un Il a- autre taureau. il a le taureau. Il me doit 100 euros. Et maintenant, ce taureau il vaut 100 euros. Donc moi je dois prendre le taureau. Maintenant le problème c'est qu'il a un créancier qui vient et qui dit tu me dois 100 euros, j'ai pris. Et il m'a devancé, il a pris le taureau. D'accord. Maintenant moi je vais le voir, je lui dis rends-moi le taureau. Alors maintenant qu'est-ce qu'il me dit lui? Tu veux de l'argent? Ça, j'ai compris ça. Moi, la question que je t'ai posée, c'est imaginons il veut pas le taureau.
Celui qui a eu le taureau endommagé, il veut pas le taureau. Non, mais c'est comme ça qu'on paye. Ah, c'est bon, c'est d'accord. c'est Non, ça. bah non, l'autre, il veut t'arranger avec lui, il veut te donner 100 euros, il n'y a pas de problème. Mais la halakha, c'est. Il prend le taureau. Voilà. C'est ce qu'on te doit, en fait. C'est le droit commun. Hein? C'est le droit Mais commun. en donnant les 100 euros, il a enlevé l'hypothèque sur le taureau. Tu comprends ce qu'il veut te dire, lui? Et alors après, le taureau est libre, il peut le vendre à qui il a envie, une fois pour toutes, une fois qu'il a payé sa dette. C'est libéré. Voilà, c'est tout. Non, mais on va Voilà, faire c'est- cours à ma place. Mais fais cours à ma place. Mais c'est le cours qu'il faut. C'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est possible, ça. Alors, Tanoura Bana. Mais c'est qui le chef ici? Je comprends pas. C'est qui le chef ici? Non, mais C'est on- qui le chef ici? Je comprends on pas. explique. On explique. Alors, Tanoura Bana. Shor, Chavé, Achavé. Donc, un taureau qui vaut 200. Donc, Tanoura Bana. Shor, Chavé, Mataim. Un taureau, il vaut 200. Chez Nagar, Shor, Chavé, Mataim. Donc, la même valeur. D'accord? Vechaval bo bechamishim zouz. Et donc, il lui a fait un dommage de 50 zouz. Combien il vaut maintenant? 150. Il y en a un qui suit au moins. D'accord? Veshavar. Et ce taureau, il a commencé à prendre de la valeur. Donc, ce taureau, il valait 200. Je l'ai encore né, il vaut combien? 150. Parce que je lui ai fait un dommage de 50. Veshavar, il a commencé à monter. Vehamad al-arba me'ot zouz. Maintenant, il vaut 400 zouz. D'accord? Alors, l'autre, le Nizak, il va lui dire Il m'allait, Iziko, si tu ne l'avais pas endommagé, Aya Omed al-Shmona Meot, tu lui as cassé sa croissance. Oui, il aurait monté beaucoup plus. Il est à 400, maintenant, il aurait été à 800. Tu vois, ça, c'est les juifs, ils sont trop forts. Il aurait été à 800 maintenant, ce taureau-là. D'accord? Alors, est-ce qu'il doit lui donner les 400 ou il doit juste lui donner 50? Vous avez compris l'embrouille ou pas? Il vaut 400, il aurait valu, le vétérinaire m'a dit, ce taureau, il n'aurait pas reçu ce coup, il aurait valu 800 dinarim. La Gemara, elle dit non, Kesha, là, Anezek, d'accord? Le juge à l'instant T. Mais à Bota, il faut savoir, une fois, quelqu'un était voir Israël Salanter, il a dit, Vodara, je veux faire Shochet. Non, pardon, il a dit, je veux faire Moré, c'est un Shochet, il a dit, je veux faire Moré Cheder, je veux faire prof dans une école. Alors il lui a dit, pourquoi? Il dit, parce que la Shrita et tout, je préfère dans une école, c'est plus sympathique, le travail, là c'est fatigant. Il a dit, continue à faire la Shrita des animaux. Il a dit, parce que je veux pas que tu fasses la Shrita des enfants. Parce que, Barabotaï, un dommage chez un enfant, même un petit dommage qui vaut 5 zouz, ça aurait pu lui casser, mettre sa croissance. Des fois, on se rend pas compte. Une mauvaise parole à un enfant, tu l'as détruit. On a peut-être tué le gadol là-dedans. Des élèves, ils ont été, mamash, il y a tout, mais il y a derrière, à cause de, on se rend pas compte, la chariout. Alors bon, dans les taureaux, c'est pas grave. Il aurait pu valoir 800 zouz, c'est pas grave. Mais un enfant, il aurait pu valoir des milliards et toi, tu l'as détruit, Rabot. Fais attention. C'est des neshamot, c'est fragile, c'est très fragile. Et ça doit être vraiment une grande chimera dessus. Vous savez que dans une école juive à Marseille, il s'est passé quelque chose de très grave. Bon, je vous le dirai après la vidéo, mais c'est passé quelque chose de très très grave. Très très grave. Ouais. Très très grave. Ouais, ma femme, elle n'a pas d'envie de l'année. Je vous en parlerai après. Alors, Kachash, Keashaat Amada Bedin. Maintenant, le taureau, il a diminué. On l'a endommagé, il a diminué. D'accord? Et donc maintenant, il vaut plus 150 zouz, il vaut Bichlal 100 zouz. Qu'est-ce qu'on fait? Kefi Shah Amada Bedin. Donc regardez, le taureau, donc il y a une contradiction ici. Quand le taureau il diminue, il valait 50 quand tu l'as endommagé, et maintenant il vaut plus que 100, tu payes les 100, tu payes pas les 50. Alors la Gemara, elle veut comprendre. Alors la Gemara dit comme ça. Shavar Mazik, si maintenant c'est le contraire. Le taureau du Mazik, il a augmenté. Maintenant, vous voyez, le taureau, c'est un taureau bidon quand il est endommagé, maintenant il vaut une grande valeur. Donc on veut l'attaquer, c'est devenu une star maintenant le taureau. Notenlo, Keshat Anezek. Non, au moment où on va payer Mikoufo, il valait 100, tu payes 100, même si maintenant il vaut 800. Kiresh, par contre, s'il a diminué, Keshat Amada Bedin. S'il a diminué, le Mazik, après la Nekira, alors Keshat Amada Bedin. Donc, la Gemara va essayer de comprendre, d'accord? On finit ce passage et après, je vous libère. La Gemara, elle dit Amar Mar. Shavar Amazik. Si maintenant, on reprend le premier cas. Ouais, Shavar, non, Amar Mar. Shavar Amazik. Si maintenant, le Mazik est devenu plus cher après qu'il a endommagé. Ça lui a donné de la confiance. Du coup, il s'est dit ça va, j'ai assuré.
Alors on dit Keshat Anezek, Mané, ça va comme Kirabi Ishmaeli, d'Amar Baal Chov, ou Vezuzé ou Demasiglé, donc c'est normal. Je dois une dette, c'est de l'argent, maintenant quel rapport avec mon taureau? La Gemara dit Emasefa, comment tu peux dire que c'est Rabbi Ishmael? Il a marqué Kachash, par contre s'il a diminué, Keshat Amada Bedin, ah ça va comme Rabbi Akiva, parce qu'encore une fois, Rabbi Ishmael, on n'a aucun rapport avec le taureau, vous comprenez? C'est une dette, d'après Rabbi Ishmael. Donc qu'il ait grossi ou qu'il a maigri, on s'en fiche. Mais là on dit, s'il a maigri, tu payes par rapport à ce qu'il a maigri. Mais ça on s'en fiche. On devrait regarder la dette. Ça peut aller que d'après Rabbi Akiva, qu'on est associé dans le taureau. Donc la Gemara dit, ça va comme Rabbi Akiva, donc ça se contredit, Damar Shutafeninu, c'est les associés. La Gemara dirait, chez Rabbi Ishmael, Vesefa, Rabbi Akiva. La Gemara dit, lo, Kulo, Rabbi Akiva. Tout c'est Rabbi Akiva, Rabotai. Toute la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. De quoi on parle ici? On parle que chez Pitemo, il a engraissé le taureau. C'est-à-dire le mazik, il a pris son taureau après qu'il a encordé, il a engraissé, il lui a donné à manger et tout. Il s'est dit, je vais faire un taureau de compétition, taureau de corrida. En corner, ça m'intéresse. Il n'était plus entraîneur, mais en corner. Alors la Gemara, elle dit, Ik et chez Pitemo, si tu dis qu'il a engraissé et marécha. Dans la récha, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est le Nizak. Le taureau du dommage, il avait perdu 50 euros, vous vous rappelez? Et maintenant, Shavar ve'amad alabram et otzuz. On a dit, Notenlo beshat anezek, il ne donne pas les 400. Veik et chez Pitemo, tzricha les mémas, est-ce qu'on a besoin? Si c'est toi qui l'as engraissé, c'est normal, non? Le taureau, il a perdu 50. Toi, maintenant, tu l'engraisses, tu l'amènes au tribunal. Regardez, c'est ce taureau qui s'est fait agresser, il vaut 400. D'accord, et alors, c'est toi qui l'as engraissé, c'est normal. La Gemara, elle dit non. En fait, Tirous de Rafapa. Ça, c'est un Tirous de génie. Parce que, Bémet, moi, chaque fois, j'essaie de voir comment j'aurais répondu. Mais j'avais pas Tirous. J'étais bloqué, moi, au niveau de la Gemara. Chaque fois, avant la Gemara, j'essaie de trouver, tu vois, la réponse. À l'époque de l'essence. Mais tu vois la Géonout de Rafapa. Regardez Rafapa ce qu'il dit. Amar Rafapa, Recha Mashkachatle, Ben de Patme Pitoume, Ben de Shavcha Mimela. En fait, il y a deux façons de grandir. Soit il y a un jvar que tu l'as engraissé, soit de lui-même, la croissance, il est devenu meilleur. Et donc la Gemara, elle dit, on a eu besoin de l'enseigner. Même quand il a grandi tout seul, on lui donne Keshat Anezek. Voilà, et pas après. Et Sefa, l'Omashkachatle, et là, par contre, dans le Mazik, c'est seulement que chez Pitemo. D'accord? Pourquoi? Parce que le Nizak, lui, maintenant, il est choutaf, pardon, dans ce jvar. C'est-à-dire, d'après Rabbi Akiva, si on dit que toute la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, quand maintenant il a engraissé, c'est vrai que tu l'as engraissé, mais moi, je suis choutaf avec toi dans ce taureau. Vous comprenez? Dans le taureau du Mazik. Dans le taureau du Nizak, personne n'est associé. Dans la victime. Ça reste toujours la victime, le propriétaire. Mais dans le taureau du Mazik, quand je l'ai engraissé, donc il y a deux façons. Dans la Récha, on parle qu'il a grandi tout seul. Dans la Sefa, on parle de quoi? Qu'il a engraissé. D'accord? Qu'il a engraissé. Et malgré tout, quand il a engraissé, on te dit le chevar, c'est pour lui, c'est pas pour le Mazik. Alors, oui, mais c'est pas logique parce qu'il te dit que tu es associé. C'est son argent. C'est son argent. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais on nous a dit que sur le trou, on est associé. Alors, je on t'explique. peut dire que le bénéfice, Tu as raison. si il me doit 100 euros, et il a les 100 euros qu'il me doit, il les a investis, il en a fait 800, il me doit toujours 100 euros, je suis d'accord. Mais si dans l'animal, tu me dis que je suis associé, Oui, ce qu'on a dit auparavant, ouais. alors est-ce que normalement, je devais prendre, si l'animal, il vaut, excusez-moi, 800 euros, 400 euros et 400 euros? Non. On reste toujours à la dette principale qui est 100. Non, Jacques. Par contre, s'il a grandi de lui-même, là, on est associé, il me doit plus. Seulement, la Mishnah parle que là, je l'ai, comment on appelle ça? Je l'ai engraissé. Mais s'il a grandi de lui-même, là, on va partager le bénéfice. Parce qu'on est associé, tu comprends? Mais il dit, la Sefa, on parle qu'il l'a engraissé et pas qu'il a grandi de lui-même. Parce que si Bémet, il avait grandi de lui-même, il aurait pris le bénéfice. Ça va la personne qui Voilà. Par contre, si de lui-même, il a grandi, là, on partage. Là, on partage. Alors, Abotai, juste je termine. Kachash, s'il s'est affaibli, Kesha, Tamada Bedin. Excusez-moi, parce que comme on avait pris un peu de retard, au moins, voilà, on arrive à la Mishnah. Kachash, quand il est affaibli, Kesha, Tamada Bedin. Là, c'est comme au moment du din, d'accord? Le moral dit Kachash mechamat mai. À cause de quoi il a maigri? Il dit, si tu dis Kachash mechamat melacha, tu l'as trop fait travailler. Et les malais, il va lui dire Ata makrachatne, vana ivna, toi tu l'as tué au travail. Et moi je vais payer la somme? C'est pas logique. Amaravash, non, des Kachash mechamat amaka. En fait, pourquoi on regarde? Regardez bien. Pourquoi on regarde au moment de Hamada Bedin?
Parce que, en fait, ton taureau, c'est vrai, il m'a endommagé 50. Mais en réalité, pourquoi il a diminué? C'est à cause du coup que tu lui as donné. Donc, quand il perd de la valeur, et donc la valeur elle va continuer le taureau il va commencer à continuer à descendre, et il dit Karna des Torah Kvirabe, c'est les cornes de ton taureau qui l'ont mis en terre. France. Non, Gvura, c'est Kevura, c'est Kever. Ils Ouais, l'ont ouais. enterré. Ouais, En fait, c'est les tendres, voilà. Quand il a mal encore, c'est à cause de cette. Et donc, il va en diminuant. Et donc, c'est comme si il y avait toujours les cornes de ton taureau dans mon taureau. Ouais, bah, Donc, c'est pour ça que là, il va payer le dommage. C'est exactement comme Et on va regarder à Madame Madame. Si elle monte, tout va très bien. Si elle chute, tu prends- Oui, mais c'est toi qui as mis le coup ici. c'est toi qui as mis l'argent dans la bourse. Voilà. Razak Oba.